titre du message aujourd'hui. Vous savez que quand on essaie de trouver un titre, moi je commence avec une question ou avec une phrase. Si vous voulez savoir comment un message est construit, il commence par recevoir une pensée. Et cette pensée, elle est mijotée, méditée, elle est construite en fait. Parce qu'on ne peut rien faire que seulement avec une pensée. Hein. On peut avoir une idée, mais cette idée doit être développée. Et ma première idée était vraiment mon désir qu'on puisse parler de sanctification. Vous savez, la sanctification, c'est le processus à travers lequel nous devenons saints. Et une question m'a été éveillée. C'est quoi le titre de mon message? Je pense que je l'ai mis à l'écran. Cherches-tu réellement à connaître la vérité? C'est une question qu'on doit se poser à chacun. Cherche-t-on réellement à connaître la vérité? Nous savons que Jésus est la vérité, le chemin, la vie. Nul ne vient que s'il ne passe à travers moi. Donc, oui, le chemin, c'est Jésus, c'est correct. Cherches-tu réellement à connaître Jésus? Cherches-tu réellement à connaître la vérité? Et c'est ce qui m'a amené à poser la question avant, qui me disait, pourquoi vient-on à l'Église? Si je vous posais la question, pourquoi, je ne veux pas de réponse, pourquoi personnellement, au début j'ai dit, je pourrais donner des papiers, puis chacun pourrait écrire vite comme ça. Pourquoi viens-tu à l'Église? Pourquoi es-tu venu à l'Église aujourd'hui? On a tous une raison qui fait que l'on décide de se lever, de grouiller un peu les enfants. Bon, moi j'ai des enfants, de grouiller, de presser les enfants, de dire, allez, il faut aller, vite, pour venir à l'Église. On a tous une raison. Et cette raison-là, en fait, nous amène à comprendre que l'Église a pour but de nous aider à comprendre comment être chrétien ou comment devrions-nous fonctionner. Amen? Donc, l'Église, veut pas, vient pour nous faire connaître la vérité, nous faire découvrir cette vérité et nous permettre de marcher dans la bonne direction. Parce que le mot subjectif. Subjectif, ça veut dire qu'il y a plusieurs... je ne sais pas, j'ai ce mot-là en tête. Mais la vérité est un mot qui est... Tout le monde pourra avoir une conception de la vérité. Okay? Ce qui est vrai pour quelqu'un est peut-être pas vrai pour l'autre. On s'entend? OK? Mais nous prenons la décision que Jésus est la vérité. Amen? Là, maintenant, il n'y a plus de variation. Il n'y a pas de « oui, mais non, moi je pense que... non! On vient, ici on croit que Jésus est la vérité. Le chemin, la vérité, la vie. Donc, lorsqu'on vient dans cet endroit, on s'attend à connaître Jésus, qui est la vérité. Amen? On ne veut surtout pas être dirigé dans le mensonge. Donc, c'est ce qui normalement nous amène vers l'Église. Seigneur, aide-nous à marcher sur la bonne voie, la bonne direction. On a dit au début de l'année, vive selon le rythme de Dieu. Donc, c'est d'apprendre que l'équilibre n'est pas la portion parfaite de chaque domaine de notre vie, mais c'est de connaître, de marcher selon la direction de Dieu pour chaque domaine. Donc, peut-être que tu es dans une saison que pour vivre l'équilibre, Dieu va te dire, concentre-toi sur ta famille.
ou peut-être pour être en équilibre, pour rétablir l'équilibre, parce qu'on apprend à vivre à marcher selon le rythme. Donc, il faut déjà accepter qu'on était déséquilibré. Est-ce qu'il y a des gens déséquilibrés ici? Ah, on veut du monde honnête, là. L'humain marche en déséquilibre continuel. C'est déjà une autre raison qui nous amène à venir ici. Parce qu'avant même de venir ici, je peux vous garantir que beaucoup ont essayé par eux-mêmes. Amen? Bon, c'est comme moi. Je vais parler pour moi. Avant de me rendre ici, ça a juste pris 32 ans. OK? Avant de dire, bon, je pense que j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, j'apprends nouvellement. Donc, quand on décide que... Bon, regarde, j'ai ça ici. J'avais sorti ça. J'ai dit, je vais le sortir. Vous avez-tu déjà vu ces t-shirts-là? Certains les ont déjà vus, hein? Check bien ça. Tiens. Jean-François, tu connais, hein? C'est ton t-shirt, Bernard, celui-là. J'ai décidé. C'est le t-shirt qu'on donne à tous les nouveaux baptisés, ceux qui marchent vers les eaux du baptême. Pourquoi? Parce qu'ils viennent prendre une décision publique, un engagement. Donc, c'est le t-shirt du baptême qu'on donne ici, qui est le t-shirt de la décision. Et c'est pour ça que quand tu acceptes Jésus, normalement, tu acceptes qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est la direction à travers laquelle je souhaite marcher. Et cette démonstration-là commence par une manifestation publique. Amen. Est-ce que tu comprends tout ce que tu fais à ce moment-là? Non. Mais ce n'est pas écrit « j'ai tout compris ». C'est écrit « j'ai décidé ». Ça veut dire que ça part avec une décision. Une décision. Donc, pourquoi je viens à l'Église? Parce que je prends la décision de découvrir la vérité que j'ai choisie. Hein? Qui a été forcé de venir ici ce matin? Bon, peut-être Eva, on ne sait pas, les jeunes sont peut-être plus forcés de venir, non? Nos enfants, en tout cas, sont forcés. Mais, on comprend que chacun, personne, tout le monde a pris la décision ce matin de venir à l'Église. C'est pour ça que on est amené à comprendre cette réalité-là. Est-ce que vous voulez comprendre? Est-ce que vous voulez connaître la vérité? Oui? Si quelque chose doit être changé, si le Seigneur doit vous apporter l'élément qui va permettre à votre vie de progresser ou de marcher dans la sanctification, on parle beaucoup de transformation, mais c'est sanctification. OK? Est-ce que vous voudriez savoir la vérité? Amen? Ou vous voulez, non, je veux pas. Ben, en fait, je vous dirais, vous le savez déjà, OK? En partie. Ça veut dire que pas souvent, ce qui est annoncé comme vérité n'est pas une révélation et seulement une confirmation de ce que vous avez déjà entendu. Parce que je vous garantis que le moment où vous avez décidé que Dieu puisse venir dans votre vie, il a déjà commencé à vous parler, à vous révéler ce qui devait être changé, ce qui devait être corrigé. Donc, lorsque c'est annoncé dans une église, c'est juste pour confirmer. Amen. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, lui, vraiment, il est dur. » Non, ça fait juste confirmer ce que vous saviez déjà. Fait que ce n'est pas l'orateur qui l'a annoncé. Ce n'est pas la personne que vous avez rencontrée à l'église qui vous a dit quelque chose. Non, c'est juste pour confirmer ce que vous saviez déjà. Amen. Donc, ça devient une confirmation. Parce que, bon, on avait un frère et une sœur ici tantôt. Mais ça m'a fait penser parce qu'elle était venue me voir et dit « Ah, elle a des problèmes de dos. » Qui a des problèmes physiques ici? Amen? Physique, intellectuel, spirituel. On vient ici, on a des situations dans notre vie. Au plus profond de notre cœur. Amen?
est-ce qu'on vient pour repartir pareil? On veut un changement. Amen? Donc, ça touche tous les niveaux. Ça touche tous les niveaux. Le Seigneur s'occupe de la totalité de notre être. Et parfois, peut-être qu'on dit, on vient pour un besoin physique. Bon, c'est normal, amen. Et on dit, non, je suis parti, je n'ai rien reçu. Non. Moi, je refuse qu'on prenne la décision, qu'on décide de venir à l'Église et de repartir le même. En venant dire intérieurement, parce que c'est rarement une déclaration publique, que non, aujourd'hui, j'ai encore mal au dos, tu vois. Pendant que tu t'attends que Dieu guérisse ton dos, est peut-être en train de guérir ton cœur. Pendant que tu t'attends que Dieu guérisse quelque chose dans ton esprit, est peut-être en train de te guérir physiquement. Donc, soyons attentifs à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, et pas sur ce qui semble ne pas avoir fait, parce que Dieu est au contrôle. Dieu est en action. Est-ce que vous le croyez? OK? Bon, ça, c'était juste mon introduction, mais j'ai un texte je souhaite qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse regarder. C'est encore là, c'est une réflexion, parce que ça nous mène à marcher et à voir comment, normalement, on serait amené à voir la vie chrétienne. Et c'est un texte qui parle de la grâce de Dieu, mais c'est ça. Vous savez, la majorité des lettres étaient justement pour rétablir la vérité mal comprise. Et celle qu'on va lire ce matin se situe dans, du moins le bout, le chapitre, ça va être dans Romains 6. On va prendre Romains 6. Romains 6 ensemble. On va lire plusieurs versets. Préparez-vous. Vous savez qu'à ce moment-là, quand il est écrit, on prend conscience à quel point, justement, les croyants, ils étaient croyants, croyaient mal, en fait, comprenaient mal la notion de la grâce. Dans le fond, ils marchaient puis ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à pécher. Et est-ce normal? Est-ce techniquement normal? Non? Oui? Vous savez, qu'est-ce qu'un péché? Qu'est-ce qu'un péché pour vous? Nommez-moi des péchés. Manquer le but au soccer? Mm-hmm. Tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu pour vous. Déjà, tout ce qui est indiqué dans la loi sera un péché, parce que la loi est venue révéler le péché. Donc, la loi de Dieu, OK? Mais un péché, c'est de commettre justement un acte, de nous faire manquer le but, qui n'est pas selon ce que Dieu aurait voulu pour notre vie. Bon, notre vie, OK? Ça ne veut pas dire que si c'est un péché pour moi, ce n'est pas un péché pour toi, OK? La loi chrétienne de Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas à cause que tu ne crois pas que c'est un péché que ça n'en est pas un. Amen? C'est pas à cause que tu te dis, c'est pas si grave que ça, que c'est pas un péché. Le péché n'est pas établi par ta loi, par ta direction, par tes pensées, par comme tu le sens. Le péché est déjà établi dans la parole. OK? Donc, ta pensée, ton ressenti n'a rien à concorder par rapport à ça. Donc, si tu ne savais pas que c'est un péché, c'est que tu ne l'avais pas lu encore. Amen? Donc, Romains 6. On va lire plusieurs versets. Est-ce qu'on a le micro ici? Le diacre Andrés va garder le micro avec lui. On va demander à Junie de lire les premiers versets. Romains 6, verset 1. On va lire à peu près jusqu'au verset 23, donc. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc?
Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. OK. Qui a été baptisé ici? Qui a vécu son baptême d'eau? On vous a déjà expliqué ça. Amen? On vous a déjà expliqué que lorsque vous marchez dans l'eau, pourquoi je dis ça? Parce que si vous n'avez pas été baptisé d'eau, peut-être qu'on ne vous l'a pas expliqué. OK? Lorsque vous marchez, on a l'éducatrice ici de Kairos au niveau du baptême d'eau, si vous voulez aller avoir les... Lorsqu'on va marcher, c'est quoi quand? J'ai décidé de laisser, comme Christ est mort sur la croix, la vieille nature au fond de l'eau. J'ai décidé. Il n'y a pas personne qui l'a fait pour moi. Et lorsque tu décides aussi d'avoir la vérité. Amen? Tu décides d'avoir la vérité. Juste, cherches-tu réellement à avoir la vérité? Cherches-tu réellement à avoir la vérité? C'est juste un rappel. On peut passer le micro à n'importe qui. Verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Amen. Amen. Celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Puis je dis, vous savez que moi je me suis baptisé, puis je ne savais pas c'était quoi le baptême, J'ai compris 8 mois après, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit, non, c'est faux, je me refasse baptiser. Hein? Non, c'était déjà accompli. J'avais déjà décidé, OK? J'ai juste compris par la suite. Mais c'est-tu pas merveilleux? Moi, quand les gens passent vers le baptême, je leur explique Romains 6. Parce que moi, mon désir, c'est... Le baptême reste qu'un signe, en fait. C'est un engagement, oui, en fait. Mais ce n'est pas le baptême qui change ta vie. Ce n'est pas l'acte qui change ta vie. Ce n'est pas réellement l'eau physique qui change ta vie. C'est ta décision de laisser l'ancienne nature pour sortir et accueillir ta nouvelle nature. De rentrer, en fait, dans ta nouvelle identité. Alléluia, Seigneur. Parce que celui qui est mort est libre du péché. Au moment où tu décides d'aller couler dans l'eau, c'est pas long, hein? Il y a toute une nouveauté de vie qui se présente devant toi. Et c'est une compréhension à avoir. Une compréhension à avoir. OK? On poursuit, verset 8. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort
et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, pour vous soumettre à lui par ses désirs. Amen, amen. Regardez-vous vous-même. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas. Vous savez, ne prenez pas la décision d'obéir aux convoitises, d'obéir à la tentation. Prenez la même décision qui vous a amené à marcher vers la vérité, qui est Jésus-Christ. Prenez cette même décision pour ne pas obéir aux tentations. Ne pas faire des tentations. On va en parler la semaine prochaine. Ne pas faire des tentations, des péchés. Tout part par une décision. Il n'y a aucune défaite qui vient à ça. Nous sommes morts au péché. La mort n'a plus d'emprise également sur nous. Amen? Donc, toutes les défaites. Ah, c'est pas facile. Ah, je ne sais pas. Nommez-moi des défaites. Vous devez en connaître. Hein? Il faut en nommer des défaites. Allez. C'est trop dur. Je manque de discipline. Manque de temps. Engagement. Manque d'engagement. Tout. On est. Il n'y a aucune défaite, en fait. Il n'y a aucune raison qui empêche de t'empêcher. Okay? J'étais rendu. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi? Voilà, numéro 13, verset 13. Verset 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Est-ce que vous prenez conscience? Vous êtes libre, complètement. Hein? Il n'y a personne qui vous a forcé de venir ici aujourd'hui. Hein? Vous avez tous pris la décision. Donc, quand le péché vient dans ta vie, sache que tu as décidé de commettre le péché. Tu as pris la décision de livrer ton corps au péché. C'est ça que ça veut dire. Je ne viens pas rendre coupable personne et tout. Non. C'est le travail de l'ennemi dans notre vie de tout faire pour nous faire tomber. Amen? C'est son travail. C'est son travail. Puis il est bon là-dedans. Ah, il est bon. Non, vraiment, il est bon. Ah, il est bon, hein? Il est bon. C'est son domaine d'expertise. Te faire tomber. Donc, s'il réussit, écoute, c'est son travail. C'est pas Dieu qui t'a fait tomber. Mais nous avons pris la décision
de laisser la tentation, de laisser la convoitise, de laisser ces choses s'animer qui nous ont menés à vivre. Mais oui, la grâce de Dieu est là. On est accueillis. On n'est pas... j'ai un autre message, en fait, qui Romains 8 nous dit plus loin. J'avais la phrase il y a 2 secondes. Mais il n'y a plus de condamnation. Mais attendez bien. Oui. Ah! Il n'y a plus de condamnation. Gloire à Dieu. Oh, t'as peu. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous livrez votre corps, vous devenez esclave des convoitises qui vous mènent vers le péché, vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Donc, c'est juste un rappel. Ça ne vous dispense pas de rien. C'est juste la qualité de vie est en jeu. La qualité de ce que tu vis et de ce que tu t'attends de voir de Dieu dans ta vie est en jeu. Parce que, notre frère l'a dit, nous sommes libres. Nous prenons la décision. Je décide de marcher vers les eaux du baptême. Je décide de marcher dans la vérité de Jésus-Christ. Je décide que tout ce qui n'est plus, tout ce qui est péché selon la vérité de Christ ne fasse plus partie de ma vie. Je décide. Tout ça n'est une décision personnelle. Donc, reconnaissons ce qui nous amènerait normalement. Donc, on est rendu au verset 17. C'est Bernard, ça, qui suit? Yes, envoie ça à Bernard. Ça, c'est un lecteur attentif. Amen. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Amen. Amen. Nous décidons de marcher vers la sainteté. Nous décidons de marcher vers la sainteté. On ne parle pas de la perfection. Hein? Je ne suis pas sûr qu'on va avoir assez de temps pour vivre la perfection. Être parfait comme Jean-François. Mais on marche vers la sainteté. Donc, il y a un processus de sanctification. Donc, c'est inévitable. Pourquoi? Parce que, ça dit, verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Par ignorance. Parce que comment veux-tu pécher si tu ne sais pas que c'est un péché? Amen. C'est pour ça que les enfants sont rarement jugés. Parce que le péché vient avec la connaissance de la loi, de la direction. Mais on se rappelle, vous avez décidé de connaître la vérité. Et cette vérité, une fois qu'elle arrive, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas que c'était péché. Tu ne peux plus dire que je ne savais pas. Donc maintenant, il y a cette décision. Est-ce qu'on a dit que c'est facile?
Non, ça prend clairement, merci Seigneur, on a la grâce de Dieu en action continue dans notre vie. Hein? Mais est-ce que c'est supposé d'être trop difficile pour que ça se passe? Non, 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 non. Donc, quels fruits porteriez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort, hein, d'être esclave au péché. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen? Amen. Amen. La vie éternelle, c'est la fin, OK? La vie éternelle, c'est la fin. On se comprend? Pour fruit, la sainteté. Tout au long de votre quotidien, de votre marche, de votre parcours, doit refléter un parcours qui marche vers la sainteté. Où est-ce que tu vois la personne, on n'utilise pas tant ce mot-là, hein, sanctification, sainteté, c'est comme, on dirait, c'est des mots, on parle de transformation. On entend souvent parler ici transformation, transformation. On ne parle pas d'un transformeur, on ne parle pas de super, on parle de devenir. On parle d'être. Car le salaire du péché, c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Moi, ce que je veux juste qu'on puisse se rappeler aujourd'hui, c'est que la sanctification est inévitable. Personne n'est arrivé. Personne n'a atteint le niveau qui dit bah, « moi, je suis arrivé. Hein? » Qui est arrivé? Qui sent que sa vie est suffisamment, elle a atteint son sommet? Hein? Qu'il n'y a plus rien à faire. Non, notre vie à nous tous est amenée à être comme le vase, hein? D'être continuellement travaillé. Et c'est ce qui doit nous amener à venir à l'Église. Connaître la vérité. De dire, Seigneur, je viens dans ta maison aujourd'hui. Pas pour rencontrer personne. Pas pour rien. Mais que tu puisses apporter la vérité dans ma vie. Que tu puisses me permettre de connaître, Seigneur, cette vérité. Que tu puisses me permettre de te connaître, Seigneur, parce que tu es la vérité. Et dans cette vérité, je suis amené à trouver le chemin qui va me mener justement vers la vie. Hein? Donc, que cette vérité, que je puisse l'accueillir. Que l'on puisse, oui, me dire, mais je puisse recevoir. Et après ça, m'engager sur ce processus, afin de vivre la victoire. Est-ce qu'il y a des choses dans vos vies, parfois, que ça fait longtemps que ça traîne? Et pourtant, tu sembles avoir tout fait. Ou des fois, on voit les choses se limiter ou stagner. Pourtant, j'ai fait une publication un matin, la parole est claire. 1 Corinthiens, c'est quoi? 10, 13. Nous dit qu'aucune tentation, aucune, dites aucune, aucune tentation, aucune situation, aucune épreuve, aucune convoitise, aucune que vous n'ayez vécu n'ait été 1 Corinthiens, il faut me trouver 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens. Ouais. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc, vous n'êtes pas les premiers à vivre ce que vous vivez. Tout ce qui aurait pu être vécu comme situation, même si vous croyez que, oh non, vraiment, je suis le seul à vivre ça. Il n'y a personne qui a souffert. Tu ne peux pas comprendre. Peut-être que personne ne peut comprendre. Mais inquiète pas, Dieu comprend. Aucune. Tu as dit
Dieu qui est fidèle. Hein, on a parlé de sa fidélité dernièrement. C'est quoi la fidélité? C'est qu'il ne nous abandonne jamais. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité, de vos forces. Et quand on parle de tentation, on ne parle pas de péché. On parle de prévision. Hein? On parle de avant, en préparation. Donc, au-delà de vos forces, mais avec la tentation. Quand la tentation survient. Parce que toutes ces tentations ont déjà été vécues. Il y a déjà une expérience acquise. Amen? Ce n'est pas une nouvelle, là. Même si ce serait une nouvelle tentation qu'on n'a jamais définie, une situation qui viendrait d'apparaître. Dieu, avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. On ne parle pas de supporter le péché, on parle de supporter la tentation. C'est une marche. C'est des pas. C'est pour ça que ce qui était péché dans ta vie avant, amen, avant, quand tu décides de marcher dans les voies du Seigneur, au niveau évangélique, c'est pour ça qu'on a le baptême, parce que c'est une décision adulte que l'on prend. Enfant, c'est une autre histoire. C'est une décision adulte, amen, que l'on prend. Qui nous dit, tout ce qui était cause pour moi de péché, après mon baptême, ne le sera plus. Amen? Parce que tu t'en vas mourir au péché. Donc, tu décides d'aller mourir. Une fois que tu sors, le péché n'est plus péché, mais il devient tentation. Amen? Il devient tentation. Et c'est une vérité, c'est une réalité qu'on doit s'incruster. Le but, c'est n'est pas de rester dans le péché, d'être accompagné dans le péché. Dieu aime tout le monde. On aime tout le monde. Mais est-ce qu'on vient pour connaître la vérité ou pas? Amen? Ou on vient juste pour être accepté dans notre situation, dans notre combat, sans jamais le traverser? Est-ce que vous voulez connaître la vérité? J'ai besoin de savoir, hein, parce que c'est en majorité, je suis amené à amener des vérités. Mais vous voulez connaître la vérité ou pas? Amen? Bon, vous êtes tanné de vivre dans le mensonge. Si c'est le cas, je ne dis pas que votre vie est dans le mensonge. Mais lorsque Dieu envoie une vérité, est-ce qu'on veut la connaître? T'sais, parce que sinon, c'est hypocrite, en fait. C'est comme la personne connaît la vérité qui peut changer ta vie, mais elle ne te le dit pas. Pourquoi qu'elle ne te le dit pas? Elle ne veut pas te blesser, elle ne veut pas, elle ne veut pas faire vivre du rejet, elle veut pas. Mais on vient pourquoi à l'Église? On vient pour savoir, non? Est-ce que vous voulez savoir? Je ne dis pas que on est dans le... Mais c'est pour comprendre. Parce qu'il y aurait toute une autre chose à dire. C'est beau de connaître la vérité, mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet élément-là dans ta vie? Parce que, comme je dis, vous connaissez déjà. Et parfois, ce qui est annoncé n'est qu'un rappel. N'est qu'un rappel. Et je veux terminer avec ça. J'avais déjà partagé, il y a 2 types. Je vais répartir, il y aurait plus de types que ça, mais en termes de maturité spirituelle, il y a deux catégories que j'ai pu définir ou prendre conscience. Il y en a plus que ça parce qu'on parle de bébés, on parle d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Mais moi, je vais répartir ça en 2 catégories. Il y a ceux qui ont besoin d'être convaincus, puis il y a ceux qui sont convaincus. Okay? Il y a 2 répartitions. Ceux qui ont besoin d'être convaincus, c'est ceux on parle d'évangélisation. On va leur annoncer que la bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort et ressuscité sur la croix pour eux. Et s'il vient vers eux, s'ils prennent cette décision-là, leur vie peut être transformée, va être changée. Ça,
ils ne sont pas convaincus, mais ils disent, ah ben OK, ça semble intéressant, donc je vais venir. Donc, ils commencent à venir une fois de temps en temps. Donc, ils viennent recevoir l'Évangile, mais c'est par curiosité. Amen? Donc, on n'est pas sûr de ce qu'il dit, mais du moins, on veut connaître, on veut commencer à découvrir. Donc, on reçoit la parole, le même message, hein, parce que tout le monde reçoit le même message. On reçoit le message, mais c'est comme pour nous convaincre. Okay? C'est pour... Tu sais, je me garde une mise en garde sur ce qu'il dit, je ne suis pas sûr que c'est vraiment vrai, puis tout ça. Okay? Donc, ça, c'est la personne qui a besoin d'être convaincue. Ça veut dire que c'est une personne qu'on doit évangéliser continuellement. Tu dois toujours l'encourager. Tu dois toujours y donner, l'accompagner, le diriger. Tu dois toujours semer, parce qu'il n'est pas convaincu. Fait que lui, il prend ce que tu lui dis, puis, je vais penser à ça, je vais y réfléchir. Il n'est pas convaincu. OK? Tandis que tu as la personne qui est convaincue. À un moment donné, paf, il y a une révélation. Il dit non, Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y a une révélation qui est venue, puis vraiment, gloire à Dieu, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. À partir de ce moment-là, la personne est convaincue. Donc, maintenant, c'est comme si elle reçoit la révélation du message. Le Saint-Esprit se met à y parler. C'est comme si tous les messages, en fait, commencent à être ciblés pour elle. Hein? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? La personne parle en avant et dit « Non, lui, il me parlait ». Ou tu reçois un message en ligne, tu écoutes une exhortation, tu dis « Non, lui, cette personne-là me parle ». On dirait que tout le monde te parle. Parce que là, maintenant, tu es convaincu. Là, tu engages ton corps dans la transformation. Tu rentres dans ce processus de sanctification. Amen? Parce que tu es convaincu. Donc, est-ce qu'il y a un temps qui est défini entre les deux? Non. Mais moi, je dis, c'est normal que si tu as besoin d'être encore convaincu, il y a des choses qui ne se passent pas dans ta vie. Mais si tu as besoin d'être encore convaincu, bien, qu'est-ce que tu attends? On ne peut pas continuer à venir dans une espérance d'être convaincu puis de vivre un changement dans notre vie. Non, tu dois être convaincu pour toi-même. Parce que moi, je peux te dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais toi, tu peux te dire, ça reste à prouver. Tu as le droit. Hein, tu as le droit? Tout le monde a le droit de se dire ce qu'il veut se dire. Vous savez, je parlais avec un frère, puis je nomme pas de nom, parce que je connais beaucoup de frères. Amen. Puis je partageais avec lui, puis il m'a avoué, ça fait plus d'une année que je le suis. Hein. Lui, il n'est pas encore sûr si Dieu existe. Ah, OK. Est-ce que cette personne est convaincue, vous pensez? Est-ce qu'elle est dans l'avenue où qu'elle se laisse transformer puis qu'elle suit le chemin, la vérité, la vie? Si, dans ses pensées, elle n'est pas encore sûre que Dieu existe. C'est sûr que ça ne marche pas. Donc, si je parle à quelqu'un, si tu n'es pas encore convaincu, si tu as le droit, parce que ça fait partie du processus, la transformation n'aura pas lieu, la sanctification ne rentrera pas à son plein potentiel si tu n'es pas convaincu. Hein, M. Lafleur? Vous savez, M. Lafleur, il n'est pas encore complètement parfait. C'est pour ça qu'il est encore avec nous autres. Mais il est prêt. Il est prêt à sa vie éternelle, mais il sait qu'il n'est pas encore parfait. Vous savez, à toutes les fois, il dit, non, vraiment, ton message, il mange. Lui, il est convaincu. Hein, ça, c'est... Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne peux pas pointer du doigt. Hein, mais ça paraît quand quelqu'un n'est pas convaincu, puis quand quelqu'un est convaincu. Donc, même, vous ne pouvez pas vous cacher, OK? Tu l'es ou tu ne l'es pas. C'est pour ça que j'ai divisé ça en deux catégories, mais il y a un processus. Donc, c'est pourquoi je dis ça, c'est qu'assurément, parce que je parle aussi à tous ceux qui nous écoutent, parce que la communauté compte plus de 90 personnes, peut-être ça ne paraît pas, mais maintenant, on enregistre nos services. Donc, si je parle à quelqu'un, n'importe qui, je sais que quand tu prends des années pour être convaincu, c'est trop long. C'est trop long. Fait que ma question m'a dit, mais pourquoi tu viens à l'Église? Pourquoi tu viens à l'Église?
L'Église n'est pas un centre communautaire, n'est pas un restaurant, n'est pas un... Non, c'est un endroit spirituel. Bon, le mot spirituel, on ne le retrouve pas, mais c'est un endroit où la présence de... où ce que tu viens découvrir la présence de Dieu. C'est pour ça. Sinon, moi, ma femme cuisine déjà très bien à la maison. Hein? On aime bien. Qui aime les sandwichs ici? On aime les sandwichs? Ouais, ma femme cuisine bien mieux que les sandwichs. Hein? Amen? Donc, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Peut-être que dans certains domaines de votre vie, vous prenez conscience que vous avez encore besoin d'être convaincu. Puis, c'est ce qui fait que vous ne résistez pas encore à la tentation. La tentation se transforme en péché. Puis, on prend conscience qu'à la lumière de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, de ce qui est écrit, hein, ça n'aurait pas lieu d'être. Ça n'aurait pas été supposé. S'il y aurait eu cette connaissance et cette révélation de qui je suis maintenant en Christ, le péché n'aurait jamais eu lieu d'être. Puis peut-être que vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. Puis si vous n'avez rien compris, ben j'aimerais prier pour vous aussi. Parce que mon but, c'est qu'on puisse. Mon désir, c'est que vous puissiez vivre la victoire dans tous les... Un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu viens à l'église ici? Moi, je n'ai pas connu tellement d'églises. Hein. Mais moi, j'étais tellement convaincu que j'étais convaincu. Donc, pas sur ma conviction. Mais moi, j'ai dit, l'important, c'est pas tant l'église. Bon, ça, c'est un peu faux, là. L'église est très importante, mais la communauté et l'église où ce que tu vas, en fait, parce que je connais beaucoup de... J'ai dit, si elle te comble, si elle te nourrit, si elle touche tous les domaines de ta vie, elle te permet de marcher vers, justement, la sanctification, dans la vérité, de chercher, de travailler chaque domaine, ben, je ne vois pas pourquoi j'avais besoin d'aller ailleurs. Parce que tu viens pour recevoir, et si tu reçois, bon, il faut juste recevoir la bonne chose. Amen. On peut recevoir n'importe quoi. Mais dans mon cas, c'est ça. Donc, j'aimerais qu'on se lève ce matin. J'aimerais prier pour tous ceux-là qui se battent encore contre des péchés. Puis des péchés, on parle de n'importe quelle chose, peut-être des comportements, des attitudes, la colère, des choses qui n'ont pas... Que vous êtes croyants. Amen. Il n'y a personne qui est nouveau chrétien ici? Non? Non? Nouveau d'un an? Tout le monde sait tout ce que Dieu ne voudrait pas pour sa vie. Et si ces choses semblent encore persister, j'aimerais qu'on prie ensemble. Justement, pour que la vérité fasse partie de votre vie maintenant. Et que si vous l'avez négligée, si vous l'avez refusée, qu'elle puisse revenir dans votre vie. Que vous puissiez ce matin partir convaincu. Convaincu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Convaincu que Dieu ne permet pas que nous vivions des tentations au-delà de nos forces qui nous mèneraient vers le péché. Que tout ce qui a été partagé ce matin puisse vous permettre d'engager cette marche avec le Christ, de prendre cette décision. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de prendre cette décision ce matin? Amen.